Bonjour et bienvenue dans ma troisième vidéo consacrée au test unitaire Angular. C'est Alain Diallo, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous rappelle également, veuillez liker la page, veuillez commenter et veuillez vous abonner s'il vous plaît. Donc sans plus tarder, je vais continuer sur le test unitaire. Et là, je reviens, j'avais sur le deuxième chapitre. Sur la deuxième vidéo, j'avais omis de vous parler de la couverture du code. Donc pour ce faire, on va voir la couverture du code et on va vérifier juste deux fonctions. On va faire un test unitaire qui va vérifier le titre et un autre qui va vérifier l'âge en fonction, va nous renvoyer un texte en fonction de l'âge saisi. Donc pour ce faire, je vais revenir pour ce qui est de la couverture. Il faut juste venir dans le Angular JSON et vous cherchez la partie de test. Et ensuite, à partir de là, vous venez en dernier lieu, là où il y a les options, vous mettez virgule ici et vous utilisez, suivant votre idée, il vous propose code euh, coverage, vous dites à true. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Et là, vous revenez dans votre test, vous le relancez, ngTest-code coverage. Et là, vous lancez. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre un dossier où il y aura un rapport de votre couverture de code. Donc, on va attendre qu'il finisse de tester, qu'il finisse de lancer la commande. Et là, il nous teste. J'ai également pris le soin de vider tout ce qui est des tests unitaires ici. Donc, sur le fichier spec, j'ai vidé tout ce qui était comme spécification pour qu'on puisse refaire tout ça ensemble. Donc là, j'enregistre. Là, si vous remarquez, il nous fait un petit rapport, statement, branch, fonction et line. Donc, ce qu'on peut faire, on peut voir ça aussi directement sur le navigateur. Donc, ce qui va être plus fun à voir. J'ouvre et on est au niveau de, je ferme là et je ouvre à partir de là. Il y a un dossier qui est créé ici, coverage, et dans ce coverage, on a learn.tu et on a notre index.html qu'on veut exécuter. Donc là, show in Explorer. OK. Donc là, je vais juste prendre ça, exécuter alors ici. Et là, je vais lancer le index.html. Donc là, à ce niveau, on a le rapport qui nous montre que voici les différentes choses à tester. Du coup, il ne nous montre pas le app. Je vais revenir sur le app par exemple. Là, on a une couverture et il nous dit pour l'instant, on est sur 11 sur 7 qu'on doit tester. Et il y a trois branches et on est à 14% de notre code qui a été testé. Donc, en soi, notre couverture, on est à 0%. On est à 0% de couverture. Donc, je vais juste revenir sur le index. Là, il ne nous montre rien, mais c'est pas bien trop grave. On va revenir ici plus souvent. Donc là, cette couverture de code, c'est ce qu'on a vu. Donc, ce qu'on va essayer de faire, là, on va déjà essayer d'arranger ça. Donc là, on a le test bid. Ce que je veux dire, je vais créer un component, une fixture qui sera de type fixture, component fixture et qui sera de type app component. OK. Et là, je vais créer une autre let component. Donc, component. Et ce que je vais dire, c'est juste la fixture. Il sera juste l'image de app component. Donc, je vais également créer debug element, debug debug element qui sera égal à debug element. OK.
Et là, dans notre before each, je veux à chaque fois qu'on dit un before each, à chaque fois qu'on l'exécute, je veux que ces éléments soient instantifiés, à savoir la fixture qui va être égale à quoi? Au test bed, test bed, je vais y arriver, test bed, point, create component, et le component qu'on veut créer, c'est le app component. Donc, il nous crée la fixture et on veut dire que le component, c'est juste cette fixture qui a été créée, qui est nul autre, qui est simple un autre objet qui va avoir le component instance, l'instance du component, et on va dire le debug élément, c'est quoi? C'est la même fixture qui a un élément debug dans son objet. Là, c'est bon. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est créer une itération, une spécification pour vérifier déjà. It, ok. Donc là, should app component create. Ok. Donc là, je vais juste passer en fonction fléchée. C'est bon. Donc pour vérifier si le component est créé, on va respecter trois étapes pour la créer. C'est orange, act et assert. Et assert, c'est le component, c'est l'attente. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire dans le orange? Le orange, c'est déjà le component. On a déjà le component. Donc tout ce que nous, on va vérifier, c'est expect. Est-ce que le component qu'on a là, component to be truthfully. Et là, on active juste, on valide juste ça et on vérifie ce qu'il va nous donner. Et là, si je revérifie, normalement, il nous sort le component et c'est ce qu'on a. Donc là, il nous dit quoi? Qu'on a 28% de statement et ce qui a été traité sur ce truc. Et là, si je revérifie sur le rapport qu'il nous donne, voici le même rapport qu'il nous donne, le coverage. Et là, ce que je peux faire, je peux déjà rentrer dans ce component, savoir ce que je peux tester. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une obligation de tester entièrement, avoir les 100%, mais de tester les fonctionnalités les plus critiques de votre application. Donc là, on me dit que j'ai le on-check que je dois tester. Maintenant, à ce niveau, moi je dis on va tester le titre, vérifier effectivement si l'élément titre qu'on a dans le component est l'âge. Donc avant de faire même une vérification, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que avec les simples choses qu'on a décrites ici, on a un objet qui permet de nous montrer effectivement tout ce qui a été fait. Donc si j'essaie de faire des console log de component, ou je fais un console log, une console log de debug element, on verra que c'est littéralement des objets qui ont été créés. Donc là, on vérifie ce qui a été créé. Should app component, bon, j'ai au milieu app component create est bien là. Si je vérifie la console, on a les éléments qui sont là. Et dans ça, on a un title learn. Donc on peut déjà tester ça. On peut déjà tester ça à ce niveau. Donc on peut dire ici, on crée une nouvelle spécification et on démarre should title as, je vais juste dire l'élément qu'on attend, c'est learn TU. Donc si l'élément est égal à ça et je vire ça, je dis que je veux passer par les fonctions fléchées. Et là, ce que je veux vérifier, c'est qu'on a déjà, je vais dire let constante expected value, la valeur qu'on va expecter, est-ce qu'elle est égale à ça? Donc là, ce que je peux faire, je peux dire directement expect moi ça, expect, pas expect value, mais expect. Ok, expect, est-ce que expected value to be equal, est-ce que c'est égal à component.title? Si c'est égal, il va nous retourner le bon résultat. Donc là, il vérifie et il nous dit effectivement que c'est le bon résultat si je vérifie ici.
il ne se trompe pas, c'est pas trompé. Donc on va essayer de se tromper, voir est-ce que learn test u underscore est égal à la valeur du title. Là, il va nous générer une belle erreur et il va nous dire quoi? Que expected de ça n'est pas égal à ce qui est dans le component. Donc c'est comme ça on teste. Et si c'est pas bon, donc il faudra le réarranger jusqu'à ce que tu obtiens le vert et le résultat attendu. Et c'est comme ça tu vas essayer de bouger ton code au fur et à mesure pour casser le code et vérifier ce qui ne marche pas. Donc là, c'est juste des vidéos explicatifs. Tu pourras te servir du fichier que j'ai joint sur la première vidéo et améliorer ta manière de coder, ta manière de tester les applications. Donc là, on a testé l'élément title dans le component. L'élément title, il est là. C'est lui qui est là qu'on a testé. Donc c'est bon. Maintenant, on va essayer de tester quoi? On va essayer de tester l'âge. Donc ici, je dis check. Euh, IT, je vais me servir de ça. Should check age. Et là, je vire ça. OK. Donc là, on a déjà sur l'arrangement, on a déjà le component qui sont bons. On a déjà le debug qui est bon. Donc tout ce que nous, on a à faire, c'est que on veut, à chaque fois qu'on vérifie si c'est inférieur à 18, on veut que le truc qui sera affiché soit vous avez moins de 18 ans. Donc ce que je vais revenir utiliser ça. Const expected value moins 18. Moins 18. OK. Donc là, c'est la valeur que moi j'attends. Et tout ce que je fais, je dis expecte-moi. Est-ce que component, est-ce que âge, si je dis que âge, component, point, on check âge. Est-ce que si j'envoie 17 ans à âge, est-ce que ça, c'est tout, ça retourne quelque chose qui est égal à expected value? Et je lance. Et là, il nous dit effectivement, c'est bon. Et côté couvrage, si je vérifie, je revérifie ici, on voit qu'on est en train de progresser. On est passé du rouge au jaune et on a 57% qui est codé et qui sont testés. Et si j'ouvre ça, on voit qu'on a testé le if et ça nous reste le else if et le dernier. Donc, pour faire, c'est la même méthode. Donc, ce que je fais la même chose. Est-ce que ça, c'est égal à expected value égal à 18? Donc, je récupère le message qui est renseigné ici. C'est que normalement, on doit dire que vous avez 18 ans. Vous avez 18 ans. Et là, je dis OK. Normalement, si je dis ça, c'est expected value égale 18. Et là, j'envoie la valeur 18. Et là, on commence à avoir des vers. On a des vers de 85%, on a de 100% fonction et on a de line truc. Et si j'enlève mon truc, ce qu'on va vérifier, c'est que déjà là, il nous vérifie que ça reste qu'un seul élément qui n'a pas encore été testé dans notre méthode. Donc les fonctions, c'est déjà bon. Si je vérifie ici, on est au niveau vert. Donc ce que je vais faire, je vais tester le dernier élément qui est de savoir est-ce que la valeur est expect value plus 18. S'il a plus 18, le message qui est attendu, normalement, c'est ça. Normalement, c'est le message qui est attendu. Donc, je refais juste la même chose. OK, pardon. Et là, expected value plus 18. Et là, je passe à la valeur avant, ou disons 30. Est-ce qu'il va respecter? Et là, on va se retrouver avec un joli 100% succède. Et si je vérifie du côté du test, là, il nous dit vous avez 18 ans, notre égal à 18. Parce qu'il y a une erreur pour l'instant. Il y a une erreur, il nous dit. Donc, ce qu'on va vérifier, c'est quoi l'erreur? Effectivement, c'est à ce niveau. 18 ans n'est pas égal à ça. Donc là, on vérifie. Et les trois ont été testés. Check âge a été, la fonction a été testée. Le should apt create a été testé. Et en termes de couverture de code,
Si je réactualise, on est à 100%. Donc, ce qui est de tester les deux éléments, c'est déjà bon. J'arrête la vidéo ici. Rendez-vous dans la quatrième vidéo et je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. À très bientôt.